Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la région de Kursk, en Russie. Et les hommes de M. Zelensky, les troupes ukrainiennes et les mercenaires qui les épaulaient dans cette région, dans leur fuite, dans leur recul, tellement pressés à se sauver, ils ont presque abandonné tous leurs blindés dans la région russe de Kursk. Tous leurs blindés. C'est là que vous comprenez que le recul, le retrait a été catastrophique. Ce n'était pas un retrait standard où on prépare les éléments. C'est comme s'ils ont été surpris. Et subitement, bon, les patrons d'unité ont dit « sauve qui peut ». Et donc, chacun a pris la poudre d'escampette par les moyens à sa disposition. Et ceux qui n'avaient pas de moyens à leur disposition, ben, ils ont commencé à fuir à pied. Parce que lorsque vous abandonnez des blindés, vous abandonnez des véhicules de transport de troupes, en fait, vous savez, ces blindés, ce sont le plus souvent, ce sont des chars, d'accord? Ce sont des véhicules qui permettent de protéger les troupes des éventuels drones, mais aussi des missiles. Et donc, un soldat qui refuse de monter dans les blindés, vous savez pourquoi? Pour quelle raison? En fait, les blindés et les chars n'ont pas une très grande vitesse. Le plus souvent, c'est 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h, pas plus. Et donc, lorsque vous avez des vecteurs aériens qui vous collent le dos et qui vont à 100, 150 km/h, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non seulement vous savez que dans ces blindés, vous n'êtes pas totalement à l'abri, parce que vous avez aujourd'hui des missiles russes qui perforent le blindage même de ces blindés, qui mettent KO les chars même, les chenilles des chars. Donc, vous savez que à partir du moment où les chenilles des chars sont bousillées, les chars deviennent inutiles sur le terrain. Et quand les chars aussi s'embourbent, ils deviennent aussi inutiles. Et lorsque les véhicules blindés des Américains qui ont causé énormément de problèmes aux soldats ukrainiens, parce qu'ils ont affirmé plusieurs fois qu'il fallait renforcer le blindage de ces véhicules blindés américains. On ne parle même pas des véhicules blindés que les Français ont envoyés, parce que rapidement les Ukrainiens se sont rendus compte que les véhicules soi-disant blindés français, en réalité n'étaient pas des véhicules blindés. Oui, blindés par rapport aux armes de petit calibre. D'accord? Les Kalachnikov, les PMK, oui. Hein, le blindage peut tenir ces petites balles-là. D'accord? Mais à partir du moment où on dépasse maintenant ces calibres, jusqu'à atteindre voilà, les missiles ou les obus surtout avec de l'uranium appauvri, que les Britanniques ont envoyé à un moment donné, que les Russes ont commencé à utiliser, ben, on ne parle plus des véhicules blindés français. Et donc, dans la région russe de Kursk, les Russes, ils ont fait l'inventaire des armes et les blindés, les véhicules lourds que les Ukrainiens ont laissés dans leur fuite. Parce qu'il fallait partir vite, vite et maintenant. Donc, on nous informe que l'armée de Kiev a abandonné presque tous ses blindés en se retirant de la localité de Kursk. Et ça, c'est dommage. Ils ont laissé la quasi-totalité de leurs véhicules, explique un membre du bataillon Akbak, en commentant les images filmées à Tcherkasskoye, pour échouer, libéré le 13 mars. Donc, dans cette localité, ils ont abandonné tout. Ils sont partis à la hâte. Parce que les troupes russes étaient juste là.
juste devant eux. Et donc, constatant l'avancée majeure des troupes russes, ils se disent, ben, là où ils sont passés pour venir juste à notre niveau, c'est que là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de soldats ukrainiens, il n'y a plus de mercenaires. Et donc, il faut partir rapidement. Alors, ce membre nous explique que la moitié des équipements a déjà été évacuée par l'armée russe. La moitié des équipements occidentaux laissés par les troupes ukrainiennes et les mercenaires dans cette localité-là, la moitié a été déjà évacuée. Évacuée où? Ben, c'est des trophées de guerre. Les Russes ne vont pas les utiliser. Ils les envoient directement à Moscou. Vous savez, il y a l'exposition des armes occidentales. Tout ce qui a été laissé et conquis par les Russes dans, dans cette mascarade-là, et la Russie les garde comme des trophées de guerre, et donc elle fait des expositions. Donc, cet élément nous informe que ça a été évacué, d'accord, par l'armée russe, et note que beaucoup étaient endommagés. Beaucoup de ces équipements lourds ont été endommagés. Le militaire, d'accord, indique aussi qu'il y a également un grand nombre de S de M. Zelensky envoyés au repos définitif qui zongent, n'est-ce pas, tout au long des routes. Donc, ça veut dire que ce sont des S de M. Zelensky déjà envoyés au repos définitif que leurs éléments, les commandants n'ont pas eu le temps de les ramasser. Ils n'ont pas eu le temps de ramasser les siens qui sont à terre. Ils sont partis les délaisser là-bas. Voilà. Donc, de soldats ukrainiens qui n'ont pas été récupérés par leur unité. Donc, ils les ont laissés. Ils sont partis à la hâte. Quand ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire, ils sont partis à la hâte. Et donc, dans cette allure, constatant aussi que les Russes étaient là et qui ouvraient le feu, ben, ceux qui ont pris des balles sont restés. Donc, la région de Kursk, quoi qu'on dise, quoi que les médias propagandistes ukrainiens, les médias, disons, manipulateurs vous racontent, sachez que la région de Kursk russe, les gars de M. Zelensky et les Européens, là, tous ceux qui les épaulaient ont été battus. C'est ça la réalité. Ils ont été anéantis. Ils ont été domptés et dominés. C'est ça la réalité. Qu'on ne vous dise pas qu'ils se sont retirés. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se retirent? C'est la puissance de la Russie, de l'armée russe. Ah, bien sûr. Quand tu te retires face à une puissance, ça c'est pas un retrait. Tu es conscient de ce qui avance vers toi. Et donc tu te dis, le mieux c'est de partir. Là, tu as été dominé là. Ils ont été dominés. C'est pas un retrait, ils ont été dominés. Ils ont eu peur. Quand vous avez peur et que vous fuyez, c'est que vous avez été dominé, vous avez été battu. L'adversaire a gagné. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une autre série d'informations de décortiquage. La région de Kursk, on n'en parle même plus. C'est terminé, on n'en parle plus.